Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire d'Émile Louis, le monstre de l'Yonne. Nous sommes en Bourgogne, dans l'Yonne, une région paisible où tout le monde se connaît. Émile Louis, tristement célèbre, né en 1934, il semble être un homme comme les autres, chauffeur de bus scolaire, il est marié et père de famille. Un type sans histoire, un peu rustre, pas franchement sympathique, mais pas de quoi attirer l'attention. Et pourtant, ouvrons sans plus tarder l'affaire obscure Émile Louis. Dans les années 70, plusieurs jeunes filles vulnérables disparaissent mystérieusement une par une. Des adolescentes âgées de 16 à 25 ans en situation de handicap mental léger, placées sous la protection de l'État. Elles vivent en foyer, certaines sont confiées à des familles d'accueil. Puis, du jour au lendemain, elles s'évaporent. Les autorités ne s'alarment pas. À l'époque, ces jeunes filles sont considérées comme fugueuses. Alors personne ne cherche à aller plus loin. Personne ne les cherche vraiment d'ailleurs. Les dossiers sont ainsi classés sans suite. Les familles, elles, s'inquiètent, mais personne ne les écoute. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 7 jeunes filles disparues dans l'indifférence, mais en 1984, un homme refuse d'abandonner. Et cet homme, c'est un gendarme, le gendarme Christian Jambert. Il est persuadé qu'il y a un lien entre ces disparitions. Alors, il reprend les dossiers un par un et découvre un point commun. Toutes ces jeunes filles fréquentaient Émile Louis puisqu'il était chauffeur de bus. Jambert enquête donc et remonte plusieurs pistes et finit par rédiger un rapport accablant. Il est convaincu qu'Émile Louis est un tueur en série. Il en informe d'ailleurs sa hiérarchie, mais son rapport disparaît mystérieusement dans les couloirs de la justice. Démoralisé, il est écarté de l'affaire. En 1997, il est retrouvé mort d'une balle dans la tête. Officiellement, il s'agit d'un suicide, mais beaucoup doutent de cette version. Il faut attendre l'année 2000 pour que l'affaire prenne un tournant décisif. Interpellé pour des violences conjugales sur sa nouvelle épouse, Émile Louis est placé en garde à vue. Et là, contre toute attente, il avoue tout. Mais il a très longtemps nié les faits. Il explique avoir violé et tué 7 jeunes filles avant d'enterrer leur corps dans les fosses autour d'Auxerre. Il mène les enquêtes sur les lieux du crime et plusieurs cadavres sont ainsi retrouvés. Mais rapidement, il se rétracte. Il affirme qu'on l'a forcé à avouer. Trop tard, les preuves sont accablantes. Et puis un jour, le scandale éclate. Il éclate au grand jour. L'affaire fait la une de tous les journaux, de tous les médias et de la presse. Comment 7 jeunes filles ont-elles pu disparaître sans que personne ne s'en inquiète? Pourquoi la justice et la police n'ont-elles pas réagi avant? C'est l'une des grandes questions. L'arrestation d'Émile Louis en 2000 provoque un véritable séisme judiciaire et médiatique. Pendant plus de 20 ans, 7 jeunes filles ont disparu dans l'indifférence quasi totale. Des jeunes filles vulnérables, placées sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, effacées comme si elles n'en avaient jamais existé. Et ce n'est pas tout, puisqu'en fouillant dans les archives, on découvre que l'affaire aurait pu être résolue bien plus tôt. Nous voilà en 1984 et le gendarme Jambert avait identifié Émile Louis comme principal suspect. Son rapport qui détaillait tous ses soupçons et appelé à des fouilles avait été classé sans suite à l'époque. Pire encore, certains documents semblent avoir été volontairement égarés. La question aussi qui se pose, c'est comment un homme comme Émile Louis a-t-il pu tuer en toute impunité, a-t-il bénéficié d'une protection ? Mais l'autre mystère qui demeure, c'est la mort du gendarme Jambert. Officiellement, il se serait suicidé en 1997 d'une balle dans la tête. Mais l'autopsie réalisée à l'époque révèle une anomalie troublante. Il y a 2 impacts de balles. Qui peut se tirer 2 balles dans la tête pour se suicider? C'est quasiment impossible. L'hypothèse d'un assassinat commence donc à circuler. L'affaire Émile Louis ne met pas seulement en lumière les crimes d'un tueur en série, elle révèle aussi d'ailleurs les failles d'un système judiciaire, des négligences et des silences coupables. Nous sommes en 2004, Émile Louis comparé devant la cour d'assises de Lyon. Il est alors âgé de 70 ans, le visage creusé de cet homme, mais son regard reste froid. Pendant le procès, il joue la carte du vieil homme fragile, multipliant les trous de mémoire, minimisant ainsi son rôle.
Il revient sur ses aveux et prétend qu'on l'a forcé à parler. Mais les preuves sont accablantes, les ossements retrouvés, les témoignages, le faisceau d'indices qui lie à chaque disparition. Le verdict tombe, réclusion criminelle à perpétuité. Émile Louis ne fera pas appel, il est incarcéré à la prison de Draguignan. Mais il ne restera pas longtemps emprisonné puisqu'il meurt en 2013 à l'âge de 74 ans. Avec lui disparaissent ainsi les réponses aux nombreuses questions qui restent encore en suspens aujourd'hui. Car une dernière interrogation demeure. A-t-il fait d'autres victimes? Certains enquêteurs en sont persuadés, mais sans preuve formelle, l'enquête restera à jamais incomplète. Fin de l'histoire? Peut-être, mais pas dans Lyon. Certaines familles cherchent encore la vérité, car ces familles n'ont jamais retrouvé leurs proches. 7 jeunes filles ont été officiellement reconnues comme ces victimes. Alors de grandes questions demeurent. Avait-il un complice? Comment un homme peut-il rester impuni toutes ces années, pendant plus de 20 ans? Pourquoi le rapport de gendarme Jambert a-t-il été égaré en 1984? Et surtout, pourquoi a-t-il été retrouvé mort de 2 balles dans la tête en 1997 après avoir tenté de relancer l'enquête? Suicide ou assassinat? C'est la question qui demeure. Personne ne le saura jamais. Et puis il y a ce scandale à l'aide sociale à l'enfance. Ces jeunes filles placées sous la protection de l'État ont disparu dans l'indifférence générale. L'affaire Émile Louis a révélé de terribles négligences, un système incapable de protéger les plus vulnérables. Des réformes ont été annoncées, mais pas beaucoup, et c'est trop tard. Aujourd'hui encore, certains continuent de chercher des réponses. Des familles espèrent un jour retrouver le corps de leurs proches sans savoir ce qui est arrivé, mais avec la mort du tueur, le dernier témoin clé, beaucoup de vérités resteront à jamais enterrées. L'histoire d'Émile Louis, c'est celle d'un monstre, le monstre de Lyon, mais aussi celle d'une justice aveugle, d'un système défaillant et de victimes oubliées. C'était Affaire Obscure, nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle affaire criminelle.